Danae, je l'ai unfollow cette année il me semble. Je vais dire controversé sur son partenariat avec Dior. Alors imaginez draguer Sundy Jules. Non mais enfin je veux dire non. Bastos, je l'aimais pas. En tout cas bah Edouard San m'a unfollow de partout. Kanissa Xoxo. C'était du gâchis d'avoir un enfant s'il était gay, un truc comme ça. Je suis actuellement en pleine discussion avec Romy à propos de Glacé et le fait que ce soit oui ou non du dropshipping. Moi je voulais sortir du taf tranquillement et là je sors, il est 20 h, je reçois un message de qui? De Romy. Elle m'a chopé par le callback, elle m'a dit toi là viens là. Tu commences pas. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Il faut que j'enquête. Romy a eu ses arguments, Romy a défendu sa marque, ce qui est normal hein. Ma marque? Ça pue la merde, achète pas. Enfin bref, du coup je vous tiens au courant parce que je voulais faire une vidéo AliExpress et les influenceurs. Voilà, je vais enquêter, je reviens vers vous très rapidement. Mais de toute façon c'est pas le sujet de la vidéo donc En gros pour vous expliquer un peu le concept de la vidéo, c'est qu'il y en a pas. Pourquoi tu ferais pas une petite rétrospective des youtubeurs que tu as aimé ou pas aimé en 2020? On va prendre le goûter ensemble, vous un petit chocolat chaud, moi des sushis. Je vais archi pas vous dire les banalités en mode ouais j'espère que vous avez passé un bon réveillon et tout, parce que je sais très bien que pour certaines personnes bah c'était pas cool, ou qu'ils ont pas vu leur famille, ou qu'ils ont pas vu, enfin bref. Du coup j'espère que vous allez bien, les bons réveillons et tout, on s'en fout. Et promis je vais pas vous faire la blague de à l'année prochaine. En première suggestion, j'ai My Better Self. Et alors je dois avouer que c'est pas une meuf que je suis sur les réseaux, mais par contre il y a eu une polémique sur elle dernièrement que j'ai trouvé un petit peu ridicule, parce que déjà tout le monde donnait son avis, et surtout les personnes qui n'avaient pas leurs règles donnaient leur avis dessus, alors que frère t'es pas concerné, tu te tais. En gros elle a fait un post avec Nana et 2 associations, et pour chaque partage en story du post Instagram, Nana donnait gratuitement un paquet de protection hygiénique il me semble. Moi je sais qu'on m'a tagué pas mal de fois sur des tweets qui parlaient de ça, et j'ai choisi de me taire là-dessus parce que je suis pas concerné, et j'estime que c'est comme pour l'avortement, tu n'as pas à avoir une opinion sur un sujet qui ne te concerne pas, ou du moins tu te tais, tu gardes ça pour toi. Et je trouve ça dommage en fait qu'elles se prennent. Mais partager ça prend 2 secondes. C'est des protections hygiéniques qui sont offertes. Voilà, c'est tout en fait. Ensuite, j'ai eu Danae. Pour être très honnête avec vous, Danae, je l'ai unfollow cette année, il me semble. Mais c'est juste que son contenu m'intéressait plus forcément parce que bah elle est plus active sur YouTube et qu'en soi elle poste juste des photos sur Instagram, qu'elle fait des collaborations avec Naked. C'est plus selon moi un personnage public et voilà une influenceuse qui poste des photos d'elle sur Instagram. Mais il y a plus cette production de contenu et c'était trop souvent sponsorisé. Bien que j'ai absolument rien contre les youtubeurs qui font de l'argent parce que quand c'est bien fait ça me dérange pas. Mais juste quand c'est trop récurrent et même plein d'IGTV avec Boo et tout, même quand j'avais pas changé mon mode de consommation, bah c'est des marques qui m'intéressaient pas forcément de base. Donc voilà, je l'ai unfollow, rien contre elle en personne, ça m'intéresse pas donc je unfollow. Parce que d'ailleurs il y a un bail que je comprends pas, c'est que beaucoup ont peur d'unfollow, j'ai l'impression. En mode ils aiment plus forcément le contenu de la personne, mais ils vont pas l'unfollow et ils vont la critiquer dès qu'ils vont voir sa tête. Mais du coup, si tu l'aimes pas, t'as le droit d'unfollow quelqu'un, personne va vous jeter la pierre, mais pourquoi vous restez abonné si c'est pour dire du mal? Luche, enfin je sais pas si c'est un influenceur. Bah écoute, je pense qu'on peut dire que Luc est un influenceur. Enfin je veux dire si moi je suis un influenceur, Luc l'est hein, même largement plus que moi, enfin bref. Mais en soi dès que tu postes quelque chose c'est un influenceur. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Je vais parler de Luc. Bah en vrai j'ai pas grand chose à dire sur Luc, si ce n'est le fait que ses gameplays, j'adore. Vraiment de base le gaming c'est pas un truc qui m'intéresse. Alors après peut-être que c'est le fait que Luc le fasse et c'est pour ça que j'aime bien. Vraiment plus la vidéo est longue, plus je suis content. Je regarde ça en mangeant le soir, en fumant mes clopes, en buvant ma petite tisane. Vraiment ma meilleure vie devant. Malgré le fait qu'on soit plus aussi proche qu'avant, je lui ai envoyé un petit message pour lui dire mais Luc j'aime trop genre. Même si on enlève le fait qu'on se connaisse, sans ça je regarderai quand même ses vidéos donc y a rien à dire dessus. Il me fait rire, il s'en bat les couilles, c'est pas je trouve un youtubeur comme les autres. Il y a moins cette image lisse, il y a moins cette image salut les amis j'espère que vous allez bien. En fait le problème c'est que j'ai éteint ma caméra et j'ai fini de manger parce que j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Je ne suis qu'un homme, voilà. Les hommes sont plus cons que les femmes, c'est connu. En plus je vais pas manger la bouche pleine parce que certes je parle de mon fiac, je parle de mes plans cul, mais quand même je ne parle pas la bouche pleine. S'il vous plaît aucune blague de cul salace dans les commentaires, hein, on a dépassé ça. Est-ce que vous voulez vraiment être le tonton dégueulasse au repas de Noël? Je ne pense pas. Lena Situation. J'adore sa personne, j'adore son parcours sur les réseaux et alors j'avais un truc sur la lèvre, j'espère que je l'ai pas depuis que j'ai commencé à refilmer. Mais bref, j'adore sa personne, j'adore son parcours sur les réseaux sociaux et surtout j'adore ce qu'elle représente, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui produit du contenu de ouf. Mais surtout faut pas oublier que Lena Situation a vraiment changé les standards de YouTube et il y a beaucoup de youtubeuses et youtubeurs qui vont essayer de faire la même chose que Lena Situation pour rester un peu dans les tendances de YouTube. Et franchement elle a fait ça toute seule, elle est arrivée, elle a fait ses vlogs d'août, elle a fait plein de vidéos hyper intéressante et du coup tous les influenceurs et les influenceuses ils se sont chiés dessus et ils ont recopié son contenu exprès pour rester dans les tendances, pour ne pas tomber dans l'oubli quoi. Et je trouve que rien que ça c'est très respectable de sa part parce que bah la go elle travaille, elle taffe de ouf son contenu et ça se voit. Mais après c'est vrai que de moins en moins je suis son contenu parce que bah en fait je suis de moins en moins de personnes dans la vie de tous les jours en fait. Après pour ceux qui ont vu ma vidéo que je vous mets dans le petit là où je parlais un peu des mythos des influenceurs, c'est vrai qu'elle fait partie des personnes qui a fait énormément de concours en décembre pour Noël etc. Et certains
certains, j'en suis sûr et j'en mettrai ma main à couper, étaient rémunérés et c'était pas tout le temps dit, etc. C'est tout le temps un peu ce côté, oui, je vais vous faire plaisir, je vais vous faire plaisir, ma communauté et tout, je fais ça pour vous. Alors qu'en soi, peut-être que c'est vrai, mais il y a aussi le côté où t'es rémunéré et en vrai, si t'es transparente, dis-le, on s'en bat les couilles, que tu prennes ton chèque, c'est bien. Mais c'est vrai que le côté, je fais des concours parce que je vous aime et que j'ai envie de vous gâter, oui, c'est vrai, mais aussi tu prends ton chèque derrière, donc dis-le, tu vois. Et après, dernièrement, j'ai vu qu'il y a eu quelques retours un petit peu, je vais dire, controversés sur son partenariat avec Dior, parce qu'au vu de l'âge de sa communauté, la façon dont ça a été fait, bon, c'était pas la meilleure des façons. Le côté un peu idée de cadeau de Noël, j'avoue que la com a été un petit peu mal pensée au niveau du partenariat. Et même, il me semble qu'elle avait fait un post où elle disait, voilà, je me suis fait un cadeau de moi à moi, alors que c'était un partenariat avec Dior, donc le sac, elle l'a pas payé en fait. Enfin bref, ça n'empêche que j'aime bien sa personne et ce qu'elle représente. Juste, je la suis moins, comme je suis moins sur les réseaux ces temps-ci, parce que bah j'ai peu de temps. Et en vrai, c'est cool parce que ça veut dire que je suis occupé de mon côté et que je fais aussi mon argent de mon côté, donc c'est très bien. Sundy Jules. Bah écoutez, depuis ma vidéo où je vous disais qu'il m'avait bloqué, bah disons que j'ai toujours pas eu de nouvelles de pourquoi il m'a bloqué, ce que j'ai fait. Certains m'ont dit mais Louis, t'es sûr que tu l'as pas dragué et tout. Enfin les gars, oui, Sundy Jules est très beau, mais même bourré, je vais pas aller le draguer. Enfin je veux dire, c'est un collègue et le boug est beaucoup plus beau. Enfin jamais j'aurais l'audace de draguer quelqu'un en face à face. Enfin je veux dire, déjà sur les réseaux j'ai du mal parce que bah j'ai toujours l'impression que la personne je force. Alors imaginez draguer Sundy Jules. Non mais enfin je veux dire non. Moi vous me connaissez, je suis très professionnel, je suis très lisse dans mon contenu, je ne parle pas de sexe, je ne fais rien en vidéo qui pourrait me porter préjudice par rapport aux marques. Voilà, moi je suis très très pro. Donc j'irai jamais draguer un de mes collègues. Attention. Emma Cake-up. Il est prévu que je parle d'Emma Cake-up et de son mec dans ma vidéo AliExpress et les influenceurs parce que j'ai des choses à dire sur eux et leurs méthodes de partenariat qui sont pour le moins dégueulasses. Surtout qu'ils savent très bien que c'est les plus jeunes qui vont aller commander sur les sites dont ils font la promotion. Mais en tout cas c'est pas du contenu que je regarde et à chaque fois que je vois passer Emma Cake-up ou son mec sur Twitter, c'est toujours un tweet sur le fait qu'ils ont fait encore une fois une arnaque ou sur le fait qu'ils ont fait la promotion d'un site de dropshipping ou de je ne sais quoi. C'est toujours des dramas, donc qu'est-ce que c'est? Oh moi ça me fatigue. Moi j'ai pas l'énergie pour suivre des gens comme ça. Alors ensuite il y a eu Bastos. Et figurez-vous que pendant longtemps Bastos je l'aimais pas pour aucune raison apparente, mais juste je l'aimais pas. Je pouvais pas me le voir, lui et Darko. À chaque fois que je les voyais dans mes suggestions de Instagram ou de YouTube, je me disais oh. Et même quand je les voyais en event, bon j'allais pas leur dire en face parce que déjà ils sont baraqués et que bah moi je fais peut-être 1m90 mais je suis fin comme ça. Donc j'ai peur. Et dernièrement je suis tombé sur une vidéo de Bastos et je me suis abonné à sa chaîne parce que j'ai trouvé la vidéo très cool et qui parlait de l'arnaque de Emma Cake-up et de son mec là. Et j'ai trouvé la façon de faire très professionnelle. Il a fait ça avec des petits retours, un test du partenariat et tout. Et du coup en ce moment quand il sort une vidéo, bah je la regarde. C'est un peu une découverte de 2020, enfin de fin 2020. Avant je l'aimais pas, maintenant je l'aime. Mais souvent sur les réseaux c'est ça en fait. Non et en vrai je sais pourquoi je n'aimais pas Bastos et Darko. En fait je crois que c'est parce qu'ils sont beaux. Et moi les gens beaux ça me crispe parce qu'à chaque fois que je les regarde je me dis ouais ils font trop les mecs. Alors qu'en vrai non ils sont juste beaux. Mais ça veut pas dire qu'ils sont hautains ou qu'ils font les mecs. Juste ils sont beaux, ils ont de la prestance. Enfin je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Mais bref du coup je les aimais pas pour aucune raison. Et au final Bastos bah je me suis abonné à sa chaîne parce que j'aime bien ce qu'il fait. Après le côté un peu hétéro beauf, bon c'est pas quelque chose que j'aime énormément. Mais moi je suis un peu le gay beauf. Donc pourquoi pas en soi. Je veux dire je peux pas détester ce que je suis. Quoique si hein je me déteste. Mais est-ce qu'on est en séance de psy? Non. Marine LB. Elle pourrait sortir une vidéo de 30 minutes où elle se pose devant sa caméra et où elle regarde la caméra comme ça sans parler, que je regarderai la vidéo jusqu'au bout et que je laisserai un pouce bleu. Enfin quand même sa dernière vidéo c'est je transforme mon appartement alors qu'elle a mis un cadre sur son mur et j'ai adoré cette vidéo alors qu'elle dure 20 minutes et qu'elle a juste mis un cadre. Je saurais pas l'expliquer mais souvent comme ça j'ai des personnalités que je vais aimer pendant genre 1 ou 2 ans à fond et j'espère sincèrement que cet amour ne va pas se dissiper parce que juste j'adore sa personne et vous avez été pas mal à me dire en DM, bon après quand je dis pas mal c'est pas non plus, enfin c'est 3-4 DM tu vois, mais à me dire oh tu me fais penser à Marine LB et tout. Et je pense sincèrement que c'est pas forcément par hasard. C'est juste que quand je regarde les vidéos de quelqu'un, beaucoup parce que Marine LB vraiment j'ai découvert il y a genre 3 mois, j'ai regardé toutes les vidéos de sa chaîne. Et je pense que j'ai repris certaines de ses mimiques sans forcément faire exprès. Vous avez capté ou pas? Est-ce que vous aussi vous faites la même chose où je suis le seul connard à faire ça alors que je veux pas la copier du tout? Mon but c'est pas de faire du plagiat. Mais enfin je sais pas, je la regarde tellement cette dame que bah je pense que c'est inévitable hein. Il y a évidemment beaucoup de Chloé B. En soi ce qui m'énerve vraiment chez Chloé B c'est que j'adore son contenu et je trouve que c'est très qualitatif ce qu'elle fait. Genre ses photos sont belles, même ses vidéos avant je les regardais, j'étais abonné à sa chaîne etc. Mais déjà elle nous a sorti sa première marque de maillot de bain du dropshipping. Ensuite ma maison dorée ou bijoux dorés ou je ne sais quoi là, ça du dropshipping. Moi j'estime que tu fais une marque comme ça, tu veux uniquement faire de l'argent sur tes abonnés en les arnaquant, et bien pour moi tu es une mauvaise personne. Là vous cherchez les problèmes hein. Vous voulez trop que j'attaque alors que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur elle. Comme ça vous touche pas, vous vous en foutez. Mais quand je vais finir en prison, vous savez comment les mecs comme moi ils finissent en prison? Bah réfléchissez bien.
Évidemment il y a eu plein de Ésil. En gros Elise je l'ai rencontrée grâce à Luc et on est allé en début 2019 plusieurs week-ends ensemble à 3 en fait dans des hôtels et voilà on faisait des soirées, des événements etc. Et moi Elise je la suivais il y a genre 3-4 ans quand elle faisait ses vidéos un peu avec ses potes, avec un fond musical etc. Et j'adorais ça et je la connaissais de Vine aussi. Après j'avais un peu arrêté de regarder son contenu et ensuite bah grâce à Luc je l'ai rencontrée. J'avoue que quand je l'ai rencontrée Elise c'était au moment où elle commençait vraiment à monter énormément sur YouTube avec Luc. En fait les deux ils ont bopé en même temps mais depuis genre 6 à 8 mois je regarde bah toutes ses vidéos dès qu'elles sortent. En fait c'est vraiment du contenu que j'aime bien regarder parce que c'est cool, elle se force pas à être quelqu'un. Tu vois Elise dans la vie, tu vois Elise sur YouTube, bah c'est la même personne et je trouve que cette personne est cool, voilà dans ses convictions, dans ce qu'elle partage. Gaëlle Garcia Diaz. J'ai failli avoir l'audace de dire ah bah pour ceux qui ne la connaissent pas, enfin je veux dire je pense que tout le monde la connaît parce que quand elle est arrivée sur YouTube c'était à l'époque où elle était en couple avec Jimmy Labeu je crois. Elle a bopé d'un coup, elle a pris énormément d'abonnés et elle a fait plein de vidéos qui ont fait des millions de vues. Et j'avoue que j'aimais bien ce personnage mais il y a un moment où ça m'a lassé un petit peu. Et depuis disons ces 10 dernières vidéos j'accroche de plus en plus à son nouveau personnage entre guillemets. Mais en soi c'est pas un nouveau personnage, j'ai juste l'impression qu'elle a un petit peu minimisé le côté Martine et le côté bitch à cul qui en soi est drôle tu vois. C'est un peu un humour pipi caca mais moi je suis très comme ça, moi je suis très gamin. Moi tu dis quéquette. Bon après c'est parce que ce mot me fait particulièrement rire. Mais je veux dire, t'as compris. Tu me dis roubignol, roubignol. Moi il m'en faut pas plus, je suis désolé ce mot il me fume totalement. Et en fait moi c'est sa personne qui me fascine. Je suis tombé sur une vidéo d'elle et de Silent Jill, je sais pas si c'est ça le nom de sa chaîne. Mais en tout cas c'est une vidéo où elle racontait un petit peu les expériences folles qu'elle a eues. Et quand même Gaëlle a fait le 4 juillet là aux États-Unis avec DiCaprio. Je veux dire cette dame elle a une vie de ouf et elle est hyper renseignée sur les cosmétiques, c'est pas parce qu'elle a sa marque. Et du coup je la trouve hyper intéressante. Bon après j'avoue que c'est all bout, on commence un peu à en avoir marre. Enfin voilà, elle sort des all bout toutes les 2 semaines. Mais en soi à part ça, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà j'aime bien sa personne donc je la suis de plus en plus et son contenu m'intéresse de plus en plus. Et d'ailleurs j'ai vu une interview d'elle par Ben Never, d'ailleurs c'est un mec que j'adore et qui a commenté ma dernière vidéo, donc je suis trop content parce que j'adore son contenu. Et c'est vous savez les vidéos insomnie avec, et là c'était avec Gaëlle. Et déjà ce format de vidéo ça a été pris par France Télévisions, enfin genre ils ont pris le concept et ils ont donné le budget à Ben pour qu'il fasse ça avec, enfin à Ben, je dis ça comme si c'était un pote. Mais bref, juste voilà l'interview avec Gaëlle, j'ai trouvé hyper intéressante. Je parle beaucoup trop pour ne rien dire, juste j'ai aimé c'est tout point. Là j'ai eu évidemment Enjoy Phoenix, la daronne de YouTube. Vous connaissez Enjoy Phoenix. Et même si de toute façon vous connaissez pas l'influenceur de la vidéo, vous allez faire votre recherche tout seul. Je ne suis pas Wikipédia, d'accord? Que dire sur Enjoy Phoenix? En vrai je trouve que depuis genre quelques mois voire 1 an, elle s'est un peu réinventée, elle a changé un petit peu de contenu. Mais il y a quelque chose qui me chafouine chez Enjoy Phoenix. Et oui j'ai dit le terme chafouine, j'en ai rien à foutre, j'adore ce mot. En fait j'ai l'impression qu'elle est pas elle-même devant la caméra parce qu'elle se bloque un petit peu. C'est pour des raisons évidentes, c'est que Marie dès qu'elle fait un faux pas ou juste dès qu'elle va dire un truc ça va être surinterprété. Il va y avoir plein de tweets sur Twitter, les gens vont dire oui, Enjoy Phoenix elle a fait ça, nanana, elle est suivie par des jeunes, alors qu'on s'en bat les couilles en fait. Enfin je veux dire, les youtubeurs n'ont pas à être exemplaires, les youtubeurs ne sont pas professeurs d'école, les youtubeurs n'ont pas à être lisses. Et en fait ce qui m'énerve c'est que j'ai vraiment l'impression qu'elle se brime un petit peu et qu'elle veut pas montrer sa vraie personnalité parce qu'elle a une grosse audience. Et en vrai c'est bien qu'elle fasse attention à ce qu'elle dise, mais du coup je trouve que ça entache un petit peu son contenu parce que j'ai pas l'impression de regarder une vraie personne, quelque chose qui est pas spontané, voilà. Même si je la trouve pas forcément cohérente sur son changement de consommation, mais je pense que tout le monde peut aussi changer d'avis et y a pas de mal à ça. Et je pense qu'on est personne pour juger la consommation de quelqu'un, ça ne regarde que toi et toi-même. Bah le fait de regarder quelqu'un qui est pas forcément spontané, et d'ailleurs elle a abordé ce sujet dans un de ses derniers vlogs il me semble, et ça me rend triste pour elle parce que du coup j'ai l'impression qu'elle est pas forcément épanouie. Après je dis ça alors que je suis juste, juste je regarde ses vidéos, hein, je l'ai jamais vu en vrai, on s'est jamais parlé. À un moment bah j'en ai rien à foutre, je poste ce que je veux, je dis ce que je veux, et si vous êtes pas content bah vous partez. Et ce que je regarde sur YouTube c'est à peu près ça. Donc du coup moi je cherche des youtubeurs un petit peu genre naturel. Et je sais pas si vous avez le même point de vue, hein, n'hésitez pas à me donner vos avis parce que déjà bah référencement tu connais. Mais en fait j'ai juste envie qu'elle fasse une vidéo où elle dise je m'en bats les couilles, maintenant je dis ce que je veux. J'ai fait un petit coup de gueule alors que c'est absolument pas ma chaîne hein, mais Alors là j'ai eu Edouard Sade. Déjà on s'était embrouillé à l'époque sur Twitter par tweet un peu visé mais sans forcément ce arrobase. On s'était expliqué, on s'était rabiboché et il y a genre je sais pas 6 mois, 1 an, il m'a une follow partout. Alors je sais pas si parce que il m'aime pas ou si quelqu'un lui a dit du mal de moi, mais en tout cas bah Edouard Sade m'a une follow de partout. Et depuis on s'est pas parlé, bah du coup moi je l'ai follow en retour hein, parce que bah moi je suis un haineux, tu m'as follow, je te follow. Je suis vraiment un pauvre type. J'ai une dignité. Certes elle est toute petite mais elle est là aussi. Je ne sais pas pourquoi parce qu'en plus on s'est croisés souvent dans la vraie vie et on se disait bonjour à chaque fois, on se parlait et tout.
Alors là je viens de voir Rubaba. J'ai regardé un petit peu ses vidéos là pour Noël parce qu'elle fait un peu un calendrier de l'avent. En gros Rubaba, et je sais pas, j'ai pas envie d'être méchant parce que c'est une personnalité que j'aime bien et que je l'ai déjà croisé à certains événements. On s'est jamais parlé parce qu'on se connaît pas du tout dans la vraie vie, mais je trouve que c'est une personne drôle qui se prend pas la tête, qui a une certaine maturité. Tu sais, genre elle est vachement dans l'autodérision etc. Et c'est vraiment du contenu qui me plaît. Après bon bah c'est haut le bout etc. C'est pas un truc qui m'intéresse, mais c'est vrai que les vidéos genre 24 heures comme Maeva Ganam et tout ça m'a fait rire. Mais il y a un truc chez Rubaba qui me dérange sincèrement. Je sais pas, genre ça fait cheap, je sais pas comment expliquer et je veux absolument pas être méchant. Tu sais en bas de ces vidéos il y a l'espèce de Rubaba genre House of RBB et en fait pendant un moment elle mettait ça partout dans ses stories et tout. Et même sans ça elle a pas de micro sur YouTube et même sa qualité de vidéo elle est bizarre. Après on pourrait totalement dire ça de mon contenu hein. Enfin je veux dire là je suis assis sur mon tapis, j'ai aucun arrière-plan, j'ai aucun fond. Moi aussi je suis cheap hein, y a pas de souci là-dessus. Et pour le coup malgré le fait que ce soit Joanne Paps qui l'ait lancé, ça se voit qu'elle aime vraiment YouTube. Tu vois qu'elle fait pas ça pour la thune. Et je la trouve d'ailleurs assez transparente sur ses partenariats parce que j'ai vu une de ses vidéos avec je crois que c'est Lunch Underwear. Et bref au début de la vidéo elle dit ouais désolé les gars c'était pas une vidéo qui était prévue mais bah je devais poster la vidéo ce jour là et ça fait toujours du bien de prendre des chèques ou quoi. J'avoue que j'ai apprécié le fait qu'elle soit aussi transparente. Mais par exemple dernièrement elle a sorti une collection de bijoux et on m'a dit que c'était du dropshipping etc. Donc il faut un peu que je me renseigne là-dessus. Je la suis pas au quotidien mais en soi je la trouve drôle et je trouve que ça se voit qu'elle est quand même passionnée de YouTube et qu'elle aime bien ce qu'elle fait. Et donc ça fait du bien de voir des gens comme ça sur la plateforme parce qu'il y en a beaucoup qui sont là aussi que pour les chèques ou en tout cas il y en a qui se forcent encore à faire du contenu alors que ça se voit qu'ils sont plus intéressés mais que voilà ils veulent avoir de l'argent, ce qui enfin je dirais pas les blâmer hein, l'argent c'est trop cool. Et d'ailleurs elle a fait une interview pour Samzira, je sais pas forcément comment exprimer ça mais je l'ai trouvée très touchante tu vois, ou je sais pas genre j'avais l'impression qu'elle était pas forcément bien par rapport à ce que peuvent dire les gens sur les réseaux sur elle etc. Par exemple sur sa chirurgie de son nez qui a fait énormément parler sur les réseaux et ça je trouve ça ridicule parce que bah tu peux critiquer le contenu de quelqu'un ou ce qu'il fait mais critiquer le physique de quelqu'un je trouve ça très très bas pour le coup. Je l'ai déjà fait par le passé parce que j'étais con. On est en pleine pandémie mondiale, toi tu viens écrire un tweet sur le nez de Rubaba, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Mais en tout cas l'interview je vous la conseille parce que je l'ai trouvée très intéressante. Pourtant Samzira j'aime pas forcément mais pour le coup on peut pas lui enlever que c'est des interviews qui sont assez travaillées. Studio Daniel, c'est un peu comme Marine LB. J'ai commencé à regarder ses vidéos, enfin du coup leurs vidéos avec elle et Arthur il y a genre 4 mois. Avant j'aimais pas du tout, enfin je me disais ouais c'est un peu un contenu qui est prévu à l'avance, ça se voit qu'elle est pas naturelle, Daniel et tout. J'ai regardé toutes les vidéos de la chaîne et j'adore cette femme, j'adore Arthur. Après par contre j'aimerais bien qu'ils sortent des vidéos un peu plus longues que 8 minutes. Mais surtout je l'ai rencontrée dans la rue parce que elle habite à côté de chez moi. On habite dans le même arrondissement et vraiment, enfin à quand la collab? À la limite on pourrait faire une vidéo ensemble, on répond à vos courriers du cul et ce serait trop drôle. Enfin bref. Marion Caméléon. En vrai j'ai pas grand chose à dire sur elle, juste j'ai découvert sa chaîne il y a genre peut-être un mois. Je me suis abonné il y a 2 semaines. J'ai regardé tous ses vlogmas. J'adore sa personne. En fait elle me fume parce que elle s'en bat les couilles. Ça se voit qu'elle joue pas un rôle devant la caméra. Elle taffe archi dur je trouve. Enfin genre elle sort plein de vidéos, elle sort plein de contenus différents. Elle est hyper talentueuse. Après bon j'avoue que c'est commande Amazon tous les jours. En soi niveau consommation on n'est pas forcément raccord, mais au niveau personne je l'adore. D'ailleurs elle a annoncé qu'elle ferait des weekly vlogs maintenant parce qu'apparemment ses vlogmas sont grave plus. Et j'ai très hâte de voir ses weekly vlogs. Alors ensuite j'ai eu Antonin. Je trouve qu'il mérite mais 1 million 5 d'abonnés. Pour le coup de l'ancienne Team LA je trouve que c'est celui qui mérite le plus d'abonnés. Mais c'est juste celui qui a été le plus régulier, celui qui a fait le plus de contenu, celui qui est le plus inspiré sur les réseaux, que ce soit au niveau post Insta, au niveau vidéo YouTube, au niveau story. Enfin je veux dire Amour, Gloire et Excès, il a carrément créé un peu une espèce de série sur YouTube. On peut archi pas lui enlever le fait que ce soit un bosseur. Et pour l'avoir rencontré en vrai je trouve que c'est une personne très gentille, très bienveillante. Et par exemple son duo avec Gloria, je trouve que c'est 2 personnes qui sont très bien. Et pareil Gloria c'est une personne que j'ai rencontrée en vrai, hyper gentille, hyper bienveillante. J'ai pu lui parler et elle est très je sais pas, ça se voit que c'est une personne gentille et une personne foncièrement bonne. Elle est magnifique et vraiment leur duo c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je trouve que les deux sont faits pour être amis en fait. On m'a suggéré Cindy Off et franchement il y a encore 3 mois c'était une personne qui m'intéressait pas réellement, enfin en tout cas son contenu ne m'intéressait pas et je la suivais pas sur les réseaux. Mais j'ai dû m'abonner à elle, bah ouais en fait il y a 3 mois ou 2 mois, enfin quelque chose comme ça. Et j'adore sa personnalité sur YouTube déjà parce que bah pour l'avoir rencontrée en vrai, enfin je veux dire il y a pas d'image qu'elle se crée ou quoi que ce soit. Et même ses vidéos elles sont ultra naturelles, elle est drôle, elle se montre telle qu'elle, elle s'en bat un peu les couilles de son setup YouTube ou de comment sa caméra va être postée. Genre quand elle sort une vidéo sur YouTube, je vais la regarder. Après c'est pas au niveau de Marine LB hein. Marine LB elle est vraiment genre tout en haut. Mais Cindy j'aime bien. Maya Adorable, elle a un deuxième compte Insta qui est Maya Désagréable, un truc comme ça. Et franchement ce compte là je le suis pas, mais quand des stories d'elle arrivent sur Twitter et je les regarde et je trouve ça drôle. Vous avez été beaucoup à m'envoyer sa story avec je sais plus quelle marque où elle disait ouais j'ai réussi à vous négocier un code promo et tout. Bref ça m'a fait rire. Mais surtout j'ai regardé sa dernière vidéo qui est sponsorisée par Asus, où c'est pas réellement dit, enfin c'est dit dans la barre d'infos mais c'est pas dit à voix orale. Enfin à chaque fois qu'elle sort une vidéo, je crois même, je sais pas si je suis abonné à elle ou pas, mais en tout cas à chaque fois qu'elle sort une vidéo je la regarde. Mais juste ouais j'avoue que le partenariat avec Asus qui était pas réellement
totalement mentionné, alors qu'on sait tous en plus qu'elle utilise un MacBook dans la vie. Après, prends ton chèque, hein, y a pas de souci là-dessus, vraiment fais-toi plaisir. Après, c'est pas une personne que je vais suivre sur Instagram ni rien, mais quand ça passe, je regarde et j'apprécie. Mais en tout cas, son côté peste, c'est un côté qui me fait rire. Ma vie est tellement ennuyeuse que j'aime bien parler de celle des autres. Qu'est-ce que... y a quelqu'un a un problème avec ça? Non? Bah voilà. Bon, je pense qu'on va finir avec Yanissa Xoxo. J'adore son contenu, j'adore sa personne. Et une fois, je l'ai vu à un événement Cacharel et je l'ai carrément arrêté alors qu'on est dans la même agence. Hein, donc, enfin, elle me connaît pas, tu vois. Et genre, je l'ai arrêté, je lui ai dit, excuse-moi de te déranger, juste j'aime trop ton contenu, etc. Elle m'a dit, ah merci. Et je pense que la meuf, tu vois, elle s'en bat les couilles. Elle a vraiment dû se dire, mais enfin, il y a un abonné à l'événement. Mais juste, c'est une personne que j'aime bien et vraiment, j'aime son naturel en story ou quoi. Même quand elle fait des partenariats, je crois qu'elle est assez transparente dessus. Après, j'ai un peu arrêté de la suivre ces derniers temps parce que bah, il y a des tweets homophobes d'elle qui sont réapparus sur Twitter, dont on est venu me parler en DM, etc. Après, c'était en 2015. Ces tweets depuis ont été supprimés. En fait, il y a que les réactions aux tweets qui restent. C'était du gâchis d'avoir un enfant s'il était gay, un truc comme ça. Enfin bref. Moi, j'ai choisi, c'est pas de passer l'éponge. C'est juste que je me dis qu'elle était, je pense, plus jeune. Enfin, c'était il y a 5 ans et qu'on peut toujours changer d'opinion maintenant. Et je pense juste qu'elle était jeune et qu'elle a un peu tweeté. Enfin, je veux dire, faut aussi arrêter de croire qu'on était tous pas problématiques quand on était petits et que personne n'a eu des propos dérangeants. Après, je sais pas quel âge elle avait quand elle a fait les tweets. C'était il y a longtemps. Louis, viens, tu mets un peu de l'eau dans ton vin, etc. Et c'est quand même une personne que je suis sur YouTube, mais on a tous un moment ou l'autre dit des choses qu'on regrette dû à notre environnement, à notre entourage, à des choses qu'on a pu entendre quand on était enfant et qu'on a intégré. C'est aussi ça, genre prendre en maturité. Et enfin bref, je pense que la cancel culture, c'est un peu, enfin moi c'est pas quelque chose à laquelle j'adhère. Voilà, je vais pas encore une fois me mettre dans la merde à dire des propos qui vont m'attirer des problèmes, mais je pense que depuis elle a grave changé ses idées et même ça se voit dans ses vidéos. À chaque fois qu'elle parle de maquillage, elle parle pas de filles, elle dit voilà ceux qui se maquillent, même les garçons et tout. Je pense que son ouverture d'esprit a évolué et qu'elle a de nouvelles idées et qu'elle a tweeté ça il y a longtemps parce que voilà elle était jeune et qu'elle, je sais pas, elle avait un entourage peut-être qui était homophobe ou je ne sais quoi. Depuis j'ai vraiment l'impression qu'elle a changé et qu'elle fait pas ça pour son image parce qu'elle est assez naturelle, donc je me dis que c'est pas forcément calculé ce qu'elle dit. J'ai dit ce que j'avais à dire. Oh Louis, tu parles beaucoup encore une fois. Du coup évidemment n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, on commence à connaître. N'hésitez pas à commenter Louis je suis déçu, tu n'étais pas sous mon sapin. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 parce que moi donner mon avis sans que personne me le demande, vous le savez très bien mais c'est une de mes passions. On se dit à l'année prochaine. Encore une fois merci d'avoir été là, merci de m'avoir regardé. Que dire de plus, gros bisous. Et ma main pue la clope. Gros bisous et à la prochaine. Salut. Bisous.